Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. J'estime que vous êtes là déjà, attendant ce moment que le Seigneur nous donne toujours pour échanger, pour réfléchir, méditer sa parole aussi. Merci donc d'être là. Dieu vous bénisse. Et pour ce matin, nous allons lire un verset dans le chapitre 49 du livre de la Genèse. Genèse 49, et nous lisons le verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Genèse 49 et verset 22. Ce passage ou ce verset est tiré de Genèse 49 qui est en gros la bénédiction que Joseph a prononcée, que Jacob, s'il vous plaît, la bénédiction que Jacob a prononcée sur ses enfants alors qu'il était sur le point de mourir. Jacob l'avait compris, certainement. Dieu lui avait dit, tu es sur le point de quitter la terre. Il faut parler à tes enfants, il faut prophétiser sur eux, il faut prononcer donc tes bénédictions sur tes enfants. Et ce verset concerne la bénédiction que Jacob a dite sur Joseph. Et là, comme nous l'avons lu, Jacob dit de Joseph qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile qui est placé près d'une source d'eau. Un arbre dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est comme si l'arbre est dans une clôture. Mais parce qu'il est placé près d'une source d'eau, il a tellement grandi que de loin on peut l'apercevoir à travers ses branches. Donc je voudrais appeler chacun de nous, chaque chrétien, à voir cette image comme une image qui devrait être la sienne devant Dieu, l'image d'un chrétien fructueux. Un chrétien dont la vie produit des fruits à la gloire de Dieu. Donc, le petit thème que je vous propose, c'est chrétiens, soyez fructueux. Chrétiens, soyez fructueux. Nous avons la vie de l'Église, si nous la regardons dans son ensemble, on ne va pas se tromper en disant que l'Église est plus ou moins stérile. L'Église est plus ou moins stérile parce que nous qui la composons, nous qui sommes l'Église simplement, nous ne sommes pas fructueux. Et l'appel est adressé à chacun de nous ce matin. Dieu nous appelle à devenir des chrétiens dont la vie produit des fruits. Alors, de toutes les bénédictions que ce vieil homme, Jacob, a prononcées sur ses enfants, seule la bénédiction de Joseph a attiré mon attention et je voudrais que chacun de nous fixe son regard sur ce passage et qu'il comprenne que Dieu l'appelle à une décision, à une action simplement. Décider de nous consacrer totalement au Seigneur, de nous attendre à lui, de nous livrer tout entier à lui pour qu'il nous façonne, qu'il nous habite, qu'il nous anime par son esprit, afin que nous puissions produire des fruits à la gloire de son nom. Aujourd'hui, nous avons divers types de chrétiens dans nos assemblées. Et si nous retournons à cette bénédiction prophétique que Jacob a prononcée sur ses enfants, nous pouvons trouver jusqu'à 11 types de chrétiens. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne ce matin. Nous voulons simplement retirer de ce lot le type de chrétien fructueux qu'est Joseph et inviter chacun à désirer ardemment devenir ce type de chrétien. Joseph n'est pas le type de chrétien idéal. Non, il est simplement le type de chrétien idéal. L'idéal, c'est ce que nous avons dans notre esprit, notre tête. C'est une idée, une image. Mais l'idéal, c'est ce qu'on vit réellement.
ce qui existe réellement, ce que nous pouvons observer, ce que nous pouvons qualifier de c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais puisque c'est idéal, nous disons ici que Joseph doit attirer, la vie de Joseph doit attirer chacun de nous. Et la Bible le dit clairement, il est le rejeton d'un arbre fertile, lequel arbre fertile est placé près d'une source d'eau et dont les branches s'élèvent pour être vues de loin. Les branches, naturellement, qui sont vues de loin, portent des fruits et beaucoup de fruits. Chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est en étant attachés au Seigneur, en étant enracinés en lui, c'est lorsque nous dépendons de lui et totalement de lui que nous pouvons devenir des chrétiens fructueux. Nous pouvons bénéficier de ses forces, de son appui pour devenir des chrétiens comme il veut. Le Seigneur nous invite à porter des fruits et beaucoup de fruits. Mais qui va porter des fruits? Quel chrétien portera des fruits pour que sa vie et les fruits que cette vie porte glorifient le nom de Dieu? Je voudrais juste, avant d'avancer, vous dire que le chrétien fructueux sera toujours la cible des impies. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ceux dont la vie est stérile, dont la vie ne produit aucun fruit pour glorifier le Seigneur, s'acharneront toujours contre vous. Si vous avez des combats, des luttes à n'en point finir, et que cela n'est pas dû à votre mauvaise conduite, si c'est parce que simplement vous êtes au Seigneur, vous êtes attaché à lui, vous vous battez jour et nuit, vous vous livrez tout entier au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Chers frères, chers amis, je voudrais vous encourager à persévérer. Dieu vous appelle à porter des fruits et pour porter des fruits, vous devez lutter de toutes vos forces pour devenir effectivement productif. Celui qui doit porter des fruits doit rester attaché au Seigneur, comme je l'ai dit, il doit être au contact de l'eau vive qu'est la parole de Dieu. Il doit être réceptif. La parole de Dieu qu'il reçoit, il doit la mettre en pratique dans toutes les circonstances de la vie. Parfois, les circonstances nous sont hostiles, très difficiles, mais souvenons-nous de ce que, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours tout près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui craignent son nom, de ceux qui cherchent à lui plaire coûte que coûte. Et donc, pour porter des fruits, permettez que la parole de Dieu vous modèle, permettez qu'elle vous habite et qu'elle vous remplisse, qu'elle anime votre vie. Et pour porter des fruits, la Bible dit que nous devons aussi mourir à notre ancienne vie. Quel appel pour nous, mourir à notre ancienne vie. Nous avons des choses auxquelles nous sommes attachés depuis de longues années peut-être. Nous avons des habitudes, nous avons des amis, nous avons donc des relations, nous avons beaucoup de choses dans lesquelles on nous a retrouvés pendant bien longtemps. Mais le Seigneur nous dit de mourir à ces choses aujourd'hui si nous ne faisions pas sa pleine volonté. Et c'est alors et alors seulement que nous pourrons porter des fruits. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il nous appellera certainement demain après-demain à devenir des chrétiens fructueux. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à le devenir. Si nous le tuons, nous devons le rester, nous devons porter davantage de fruits pour la gloire de son nom et pour que le dernier jour vienne nous trouver dans sa présence, toujours dans la pleine foi en lui. Dieu vous bénisse et bonne suite de journée à vous.